Et bonjour mes chers damatures, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça va être la première vidéo Saint-Valentin de ma chaîne. Alors si on récapitule, on a eu en novembre le Black Friday, décembre Noël, janvier le premier de l'an et les galettes, la Chandeleur, février, et maintenant la Saint-Valentin. On sait, ce sont des fêtes commerciales. C'est fait pour nous faire dépenser notre argent, mais en même temps, une soirée au resto avec son amoureux, recevoir un bouquet de fleurs, avoir une marque d'amour. Moi je dis, c'est toujours bon à prendre. La plupart des vidéos que vous trouverez sur YouTube qui vous suggèrent des maquillages Saint-Valentin vous proposent des trucs vraiment plein phare, quoi, avec des couleurs, sans mauvais jeu de mots, je pensais au phare de voiture, avec des couleurs, du rouge, du jaune, des couleurs vives, des choses excessivement chargées. Et vous, je ne sais pas, mais moi, mon chéri, quand j'essaie de faire un maquillage un peu appuyé, un peu travaillé avec des couleurs vives, il me regarde et il me dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» C'est-à-dire que c'est un flop total. En général, je pense que les messieurs préfèrent les maquillages légers, classe et distingué, quoi. Donc je vous suggère ce maquillage là que je pense quand même relativement léger mais travaillé. Et oui mes très chers, me voilà revenue avec mes bigoudis, même si j'ai coupé mes cheveux. C'est peut-être pas hyper glamour, hyper Saint-Valentin, mais c'est efficace. Ça va regonfler un petit peu votre coiffure, ça va redonner un petit peu de volume à tout ça. Je me mets dans la configuration pour cette vidéo où nous sommes en fin de journée. Votre amoureux vous invite au restaurant. Si vous avez la mine un petit peu fatiguée, je vous recommanderais, c'est une miniature, cette base Hangover de Too Faced qui redonne de la vitalité. J'en mets là où j'ai des rides à camoufler, où je dois lisser la peau. Pour le teint, valeur sûre, cette encre de peau d'Yves Saint Laurent, texture encre longue tenue, ultra fine à la couvrance idéale. Le teint est unifié, le fini est mat et lumineux, il reste irréprochable. Un résultat sans matière, imperceptible, qui offre à toutes les femmes la liberté d'un teint parfait toute la journée. En l'occurrence, là, ça va être toute la soirée. Je le connais et je l'adore. Je trouve effectivement qu'il fait un teint mat mais lumineux, qu'il est extrêmement léger et de fait, il a une tenue absolument idéale. Vous voyez, il est imperceptible. Je ne sens rien à part une très grande douceur. Et voilà, absolument mat, pas du tout brillant et néanmoins lumineux. Et tellement agréable sur la peau ce fond de teint. J'aurais quand même besoin de petites corrections, toujours ma tâche qui m'ennuie. Alors je vais essayer je vais innover un tout petit peu là. Je vais prendre mes deux infaillibles de L'Oréal, More Than Concealer, ce sont deux anti-cernes donc. Je prends une touche du plus foncé avec une touche du plus clair. Je vais les mélanger et ah bah voilà, nickel, j'ai obtenu la couleur parfaite. Alors pendant cette soirée de Saint-Valentin, on espère qu'on n'aura pas trop de bouffées de chaleur, parce que là si on transpire, on se sent tellement mal à l'aise. Alors, dans mon souvenir, il crease un petit peu celui-là. Mais j'avais envie de vous proposer autre chose que mon éternel Benefit. En tout cas le Power Fabric d'Armani, il est extra en termes de couvrance et
il match plutôt bien avec le fond de teint de Yves Saint Laurent, l'encre de peau. Je tapote avec mon 142 de Zoeva Concealer Buffer. Pour bien faire pénétrer mon anti-cerne et le mélanger au fond de teint. Ok, pour les anti-cernes, camouflage de rides. Je vais aller chez Tarte. Là, je crois que pour le teint on est pas mal. On va s'occuper des sourcils. On est d'accord que c'est un maquillage léger, donc on se fait pas des sourcils de star de Hollywood, hein, c'est pas la peine. Juste on les travaille et on le redessine comme il faut. On comble les petits trous s'il y en a. On les peigne. And that's all. Tac. Je suis en train de m'apercevoir que toujours ma petite tache là. Donc je reprends mon infaillible de L'Oréal. Je le reprends en ton le plus clair. Un pinceau censé travailler sur les sourcils. Et me voilà en train de camoufler ma tache. Et du coup de faire la paupière presque en entier. Et de l'autre côté, idem. Et avec ce qui reste sur ma main, je viens repasser sur la paupière mobile et enlever les creases de base qu'il peut y avoir dans les plis des paupières. Sur les yeux, on va aller vers ce crayon de chez Lancôme taupe que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il est bien pigmenté tout en étant discret. J'ai ce liner Kohl Hypnose Waterproof pour souligner le ras des cils. On est d'accord, on ne se fait pas des yeux extravagants avec de l'eyeliner plein partout. Je suggère que j'enlève ces fichus bigoudis pour voir ce que ça donne et comment on va peaufiner ce make-up de Saint-Valentin. Ah bah je me sens déjà beaucoup mieux. Parce que ces bigoudis là, ils piquent le crâne hein, au bout d'un moment. Hop. Bon vous voyez, ça donne un petit peu de volume à vos cheveux, à votre coiffure. C'est vite fait. Et c'est assez efficace. Du coup, question maquillage, je me sens mieux aussi là. Parce que tout à l'heure, avec les bigoudis, j'avais l'impression que ça ne ressemblait à rien du tout. Vous parlez d'une soirée en amoureux, vous. J'ai sorti cette palette de Huda Beauty. Je l'ai commandée parce que je la trouve magnifique. J'ai eu un pur coup de foudre. Et après, maintenant que je l'ai, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces couleurs? Est-ce que ça correspond vraiment à ma manière de me maquiller habituelle? Je n'ai pas encore la réponse, j'y travaille. Mais je me dis que pour venir illuminer cette ombre taupe un peu tristouille quand même, un peu foncée, je vais pouvoir jouer avec quelques-unes des teintes claires, voire métalliques, de cette jolie palette. Un petit peu de celui-ci.
c'est Off Balance, par-dessus le taupe et dans le creux. Bon, vous voyez, c'est pas parce qu'on dit maquillage léger, discret, imperceptible, qu'il n'y a pas de boulot derrière, hein. Léger, ça veut dire qu'il ne se remarque pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas travaillé. Si vous voyez la nuance. Bon, par contre, mes cernes, là, tout de suite, c'est la cata, hein. J'espère que je vais pouvoir arranger ça. Je vais prendre le touche éclat Saint-Laurent. Je reprends mon concealer buffer de Zoeva. Et je reviens vers mes cernes. Même motif, même punition à gauche. Je prends ce bronzer de Benefit, c'est le Hoola Lit, qui est assez léger. Et je viens juste en mettre pour creuser mes joues. Il n'y a pas vraiment besoin de réchauffer le teint, je trouve, ou de faire du contouring. Hop, petite touche finale pour amener un peu de lumière à tout ça. Je vais prendre ce poudrier de By Terry. Oh mon Dieu, ça sent tellement la rose. Oh là 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 là. Mais c'est un shoot. Starlight, c'est ces poudres. Voilà, je cherchais le nom. C'est un shoot ce truc. Shoot de rose. Du coup, là ça devient vraiment une nécessité de poudrer le dessous de l'œil. Est-ce que j'ose une petite touche de lumière? Ce petit rose là, quand même. Ah bah vous voyez rien, là, celui-ci. Ça fait bien envie quand même, hein? Oh, ouais. Non, bah oui, c'est pas mal, dites donc. Pas mal la gisquette pour son âge. Oh, c'est ce qu'on dit. Ah non, quelle horreur, faut pas dire ça. Faut pas raisonner comme ça. Non, 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 non. Les cheveux, on les regonfle un tout petit peu. Et that's the finish look. Je suis prête pour la Saint-Valentin. C'est quand il veut, mon chéri, pour m'emmener au resto. Je dis ça, je dis rien. Et ben voilà, j'ai fini de vous faire cette vidéo Saint-Valentin. Vous êtes parés pour une très bonne soirée. Après, hein, c'est à vous de jouer. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.